À compter de ce soir, le Théâtre de la Roulotte reprend du service, avec au total 49 représentations dans 36 parcs des 19 arrondissements de Montréal. D'abord, la pièce de cet été, c'est une adaptation libre d'un film, un film muet de 1915, donc c'est pas d'hier, qui a le même titre, Philibus, le mystérieux pirate du ciel. On trouvait qu'il y avait là-dedans la racine d'une histoire très intéressante pour la roulotte. Il y avait toutes sortes d'ingrédients qui fonctionnent bien à la roulotte. Le mystère, l'action, des grands thèmes de société. On arrive dans le parc, il y a cette immense roulotte rouge avec des nuages. D'ailleurs, on va même s'amuser à jouer à travers le public. On joue sur le toit, on joue autour, on s'en va chercher le public aussi. Il y a vraiment quelque chose de participatif. Le public fait partie de l'œuvre, fait partie du spectacle, puis c'est ça la beauté du théâtre La Roulotte. Est-ce qu'il y a place à improvisation à travers votre scénario, c'est-à-dire que les acteurs seront possiblement amenés à s'adapter à ce qui se passe autour d'eux, au public aussi, même aux réactions du public? C'est une écriture qu'on essaie d'être poreux, c'est-à-dire de laisser des espaces, mais il y a des places aussi où on est en réaction, en interaction avec le public. Puis à ce moment-là, c'est un peu une carte blanche, c'est-à-dire que tout peut arriver. C'est le fun parce qu'il y a un côté de tremplin professionnel au mandat de la roulotte. C'est toujours le premier contrat de finissant de 2 écoles de Montréal, le Conservatoire d'art dramatique et l'École nationale de théâtre. On dit souvent que quand on a fait la roulotte, on peut faire face à n'importe quoi. Au niveau de la représentation, là, c'est tellement extrême, il se passe tellement de choses. On fait face à la météo, à la chaleur extrême, à des publics complètement disparates, hétéroclites. Quand on écrit pour le théâtre jeunesse, c'est toujours un public qui est... c'est un public extraordinaire, mais qui est pas poli, qui n'est pas courtois. Puis il n'y a pas de filtre. Si c'est plate, tu le sais. Si c'est le fun, tu le sais. S'il y a un personnage qui se cache, les enfants vont hurler « Il est là, il est là! » Il faut adapter au public, il faut adapter à l'espace qui est le parc. Là, on a des tondeuses derrière nous. C'est un très bon exemple. Oui, non, il y a tellement de facteurs, tellement de contraintes, mais des belles contraintes, j'appelle. Puis c'est de jamais perdre de vue, en fait, le public. C'est de penser aussi à comment l'œuvre peut être perçue si, admettons, parce qu'il y a des représentations qui ont jusqu'à 1000 personnes dans le public. Parc Jarry, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Bien, j'ai envie de vous parler aussi un peu du mandat de démocratisation de l'art vivant, de l'accessibilité aussi à ce jeune public. Si vous êtes allé de l'avant avec cette démarche-là, c'est que ça vous tient à cœur en quelque sorte. On se dit souvent que cette pièce-là, pour certains, ça va être la seule pièce qu'ils vont voir chaque année. La roulotte, c'est vraiment un accès parce que c'est dans les parcs, parce qu'il y a l'aspect pique-nique familial pour tous. C'est gratuit, c'est partout, ça va dans tous les quartiers, ça s'adresse à tout le monde, sans exception. Surveillez le passage de la roulotte dans votre quartier puisque des représentations ont lieu jusqu'au 14 août. Dans un parc près de chez vous, à Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.